Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Francis Lalanne qui était l'invité du média Spoutnik pour parler des Français de la France. Que se passe-t-il? Que faudrait-il faire? Et quel est le problème? Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. La question du pourquoi me semble un peu superfétatoire. Euh, je pense que ce qui est grave, c'est la question du comment. C'est-à-dire, comment se fait-il et comment se peut-il qu'une poignée de dirigeants se présente aujourd'hui comme une commission en droit de parler au nom des peuples composant l'Union européenne alors qu'ils n'en ont pas le droit? Comment est-ce possible? C'est possible parce que personne ne réagit. Et c'est pour ça qu'il faut que le Conseil de sécurité réagisse. Maintenant, pourquoi, chère Marie, le pourquoi, le pourquoi de ce comment, c'est effectivement ce qu'on se demande, mais on est obligé de répondre de deux manières à ce pourquoi. C'est qu'il y a bien une raison. Et c'est bien que tout ça se fait dans l'intérêt d'une caste qui le désire, qu'il y a bien évidemment dans le monde des puissances qui s'opposent et qui ne sont pas toujours visibles, et que si elles sont invisibles, c'est justement pour cacher leurs intentions, mais en gros, c'est la recherche du pouvoir qu'une élite a sur le monde qui se pose à chaque fois que certains abusent de leurs responsabilités, de leurs prérogatives. Et je pense qu'en fait, ça nous obligerait à parler de la condition humaine. Qu'est-ce qu'un homme? Comment se fait-il qu'il y ait toujours une poignée de riches qui persécutent une majorité de pauvres et que cette grande majorité de pauvres qui est le nombre a tellement de mal à s'unir pour empêcher cette élite et cette minorité de régner sur elle? C'est l'histoire du monde, Marie. C'est l'histoire du monde. Toujours. Je veux dire, l'histoire du monde est faite euh, de ce genre de complot. Hein, le plus ancien complot étant la lutte des classes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours eu des gens désireux de garder pour eux le pouvoir et de régner en maître sur le monde, et d'autres se réunissant aussi pour discuter de la manière dont on peut leur arracher ce pouvoir. Donc c'est un complot contre un autre complot, c'est l'histoire du monde. Mais aujourd'hui, je pense que plutôt que de se préoccuper du pourquoi l'homme est si méchant et pourquoi Mm. il fait autant le mal, je pense qu'il faut s'attaquer à la cause de ces effets. Et la cause de ces effets, c'est qu'il y a une poignée de gangsters, de voyous, une association de malfaiteurs qui s'appelle la Commission européenne et qui est composée de chefs d'État, hein, pour la plupart, et qui aujourd'hui bah, ont confié je veux dire, à quelqu'un qui n'est même pas chef d'État, qui est rien, qui n'est même pas élu, qui est juste coopté, le droit de régner en dictateur Sur les plus de 20 populations, pays. oui, oui. Je veux dire, c'est une situation, mais qui est hallucinante, si vous voulez. Et le moment vient, je pense, maintenant, pour les États-nations de réagir. Surtout des États qui, eux, ont toujours respecté le droit international. Je pense à la Russie. La Russie, dont on a dit qu'elle avait violé le droit international. Je voudrais qu'on m'explique quand la Russie a violé le droit international. Je veux dire, il faut connaître les textes liés aux droits internationaux. Je veux dire, par exemple, ne serait-ce qu'un texte, je vais vous citer l'article 138 et 139 du Right to Protect, hein, qui est une convention signée par tous les États-nations du monde, qui autorise un État à intervenir dans un autre État lorsque le gouvernement s'en prend à son peuple, ce qui était le cas en Ukraine, parce que les Ukrainiens sont les premiers à souffrir de ce gouvernement qui est kievien. Je veux dire, donc, les populations du Donbass étaient maltraitées depuis 8 ans. Et donc, c'est l'article 138 et 139. Donc, si on considère, par exemple, que les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk font partie de l'Ukraine, eh bien, l'article 138 autorise un pays frontalier à partir du moment où le gouvernement s'en prend à ces populations, autorise un gouvernement frontalier à intervenir. Et si les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk sont effectivement des républiques indépendantes, l'article 139 autorise un pays frontalier à intervenir en soutien de ces républiques indépendantes si elles sont maltraitées par un autre pays frontalier. Donc le président Poutine et la Fédération de Russie, en intervenant dans le Donbass, ont strictement
respecter et appliquer le droit international. Est-ce qu'on peut en dire autant de M. Trump quand tout d'un coup il décide que le président du Venezuela est un danger pour son pays? Et personne ne bouge. Est-ce qu'on peut en dire autant lorsque M. Netanyahou décide de massacrer les populations civiles à Gaza? En tout cas, ce qu'on ne peut pas dire, c'est que la Russie a violé le droit international. Ça, c'est un mensonge. C'est un scandale de dire ça. Ok. Mais ce qu'on peut dire en revanche, c'est que une poignée d'individus qui s'arrogent le droit aujourd'hui d'empêcher des négociations entre justement le gouvernement kievien et la Russie à 4 reprises pour transformer un conflit frontalier, une opération militaire spéciale, hein, correspondant justement aux règles et au contexte fixé par l'article 138 et 139 du Right to Protect, dire voilà, une compagnie de quelques personnes non élues pour ce faire, à un moment donné, vont décider d'empêcher ces négociations et finalement de transformer ce conflit frontalier en guerre. Ça n'a jamais été... aujourd'hui, on dit que c'est une guerre parce qu'elle dure et qu'elle engage aujourd'hui l'Union européenne, les États-Unis dans un soutien à l'Ukraine, etc. Mais c'était pas du tout ce que ça devait être au départ. Ça devait être ça devait être un règlement de compte entre le gouvernement de Kiev et le gouvernement de Russie. C'était quelque chose qui devait se régler entre Ukrainiens et entre Russes. Cette histoire ne nous regarde pas en réalité. Elle ne nous regarde pas. Et en revanche, elle regarde la Fédération de Russie, puisqu'il y a des ressortissants russes et qui vivent dans le Donbass et qui sont massacrés, et qu'il y a aussi des Ukrainiens qui, aujourd'hui, eu égard au comportement des Poroshenko et compagnie, et des gens qui se sont succédés au pouvoir après Maïdan en Ukraine et qui ont continué à persécuter les populations du Donbass, préfèrent finalement être ralliés à la Fédération de Russie, qui a un gouvernement qui les massacre et qui les maltraite. Donc, aujourd'hui, si le monde est au bord de la guerre mondiale, et ne nous cachons pas la vérité. Hein. Espérons que demain, l'irréparable ne soit pas accompli par les terroristes ukrainiens. Voilà. Je ne devrais pas dire ukrainiens, parce que ce ne sont pas des Ukrainiens, ce sont une caste à l'intérieur qui forme le gouvernement le gouvernement kievien et qui finalement porte préjudice autant au peuple ukrainien à la situation du monde. Donc aujourd'hui, espérons que demain, ils ne commettront pas l'irréparable et que le conflit ne s'aggrave pas. Mais je pense que nous devons agir rapidement et c'est ce que je fais C'est à mon justement niveau. votre engagement. Oui. Et espérons-le vraiment, surtout la veille du 9 mai, Oui. donc de la grande victoire. Pourquoi, en fait, Francis, pour vous, est-il important de venir en Russie? Francis, il a raison, mais quelque part, est-ce qu'on ne l'a toujours pas vécu? C'est-à-dire ces complots, ces gens qui cherchent à contrôler, à voler, à s'accaparer le sort et la vie des autres. Je pense que la seule grande différence, peut-être à notre époque, c'est que toute notre élite pense la même chose et nous la met à l'envers. Au moins avant, si je prends seulement le cas français, on avait un roi qui possédait sa légitimité directement de Dieu. Un pouvoir vertical avec une mission: gouverner son peuple pour le bien commun et protéger sa souveraineté et sa puissance et apporter de la prospérité au peuple. Du coup, il devait lutter perpétuellement contre les gens, bien sûr, qui ne voulaient pas ça, et contre les différents complots. Quand vous revoyez l'histoire de France, par exemple, ou l'histoire du monde, ce n'est que complots, que des gens qui veulent le pouvoir, qui veulent le voler, ce ne sont que des coups d'État, que des rebondissements. On a l'impression aujourd'hui de vivre une nouveauté, une chose qui ne s'est jamais passée dans notre histoire. Alors que c'est totalement faux. Mais effectivement, la grande différence, c'est que toute notre élite est corrompue, décadente, lâche, et vous rajoutez à cela la division, la fracturation du peuple français.
Et aussi, on a réduit son QI, c'est-à-dire qu'on a vraiment abruti les gens, on les a formatés, on leur a enlevé toute responsabilité, toute maturité politique. Mais politique au sens large, c'est-à-dire conscience de soi-même, de son histoire, de son héritage, on lui a enlevé son identité, on lui a enlevé sa religion, on l'a vidé de toutes parts. Et aujourd'hui, comme nous avons affaire à des gens malléables, qu'on peut intervertir, qui ne pensent qu'à consommer, parce qu'on a transformé les Français dans de simples consommateurs, que nous avons une élite qui n'a plus aucune idée pour le pays, parce qu'elle l'a tout simplement vendu le pays, mais depuis longtemps. Ce n'est pas pour beaucoup, nos élites ont vendu la France depuis l'Union européenne, mais l'élite française, la bourgeoisie française, le grand patronat français a vendu la France bien avant l'Union européenne. Moi, je veux bien qu'on mette toute la faute sur l'Union européenne, parce que c'est quelque chose qui nous est contemporain. Mais il faut être honnête, l'élite française a vendu la France depuis bien longtemps. L'élite française n'a pas d'idée, n'a pas de vision pour la France depuis très longtemps. Et ça, oui, c'est un moment quasiment historique dans la longue histoire française. Peut-être qu'il faut remonter à Jeanne d'Arc pour avoir de tels mots dans la société française, même si je pense qu'au fond, notre situation d'aujourd'hui est plus grave encore que quand Jeanne d'Arc est venue sauver le royaume de France. Et qu'il faudra, malheureusement, et il en parle avec la guerre en Ukraine, moi je pense pas que la guerre en Ukraine va déborder, qu'ils ont essayé, qu'ils veulent le faire, d'accord, mais je ne pense vraiment pas que les États-Unis autoriseront les pays européens comme la France, comme l'Allemagne ou l'Angleterre, des pays bellicistes, à aller plus loin. N'oublie jamais une chose, on a beau dire ce qu'on veut, on peut essayer de faire tout ce que l'on veut, on ne commande plus. Quand vous ne prenez plus les décisions, quand vous n'êtes plus souverain, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez avoir toutes les envies du monde, c'est pas vous qui décidez, et c'est l'oncle Sam qui décide, donc si eux leur disent vous ne faites rien, ils ne feront rien. Mais moi je pense au contraire qu'il nous faudra un effondrement tellement violent qu'il obligera les gens à se responsabiliser en tant qu'individu, donc d'un point de vue individuel, et politiquement, à les forcer à aller chercher ce besoin vital de la France, retrouver une morale commune, retrouver notre identité, retrouver notre religion et s'agréger autour d'elle. Et bien sûr, ceux qui ne seront pas capables de le faire, il faudra les purger. La France va devoir faire face à la plus grande purge de son histoire. Plus grande encore qu'à la libération. Car depuis la libération, nous avons élevé de manière industrielle des traîtres à ce pays et qui, contrairement à ce que la droite peut dire, sont blancs, sont bien nés ici et c'est cela qu'il faudra purger impérativement. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.